Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos étoiles locales. L'objectif reste unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, j'ai le bonheur de recevoir un digne fils du pays. Il est un des meilleurs du slam au Congo. Lui, c'est Black Panther. Black Panther est en passe de sortir son prochain projet qu'il a appelé Black Life 2. Black Panther, c'est maintenant et tout de suite dans Cocktail. Mesdames, Messieurs, je disais donc que j'ai le plaisir de recevoir Black Panther. Il est un des meilleurs en slam au Congo. Et oui, s'il y a deux noms qu'il faut citer, son nom figure parmi. Black Panther, ce que je vais te proposer, c'est une entrée fracassante du prochain projet qui arrive, que tu as appelé Black Life. Natif de l'arrondissement 1 Makele-Kele, j'ai grandi dans le vacarme des bars et les chants des églises. J'ai côtoyé Diata Massamba-Deba, visité Kinsundi et les vestiges de son usine. Ou Kundingwaka, le stade marchand, le Djoué, ses cataractes et son fameux pont, les pieds tout blancs de poussière. Chez moi, le Moana Foot est une religion de la frontière à Guinemer. Qu'importe la météo. Entre les petits poteaux, les chobo frappes et les matchs contre, les souvenirs de mon enfance dans ma tête remontent. Oula, c'est carré. Alors, Black Panther, on a dû brouiller une piste, on n'a pas trinqué. D'accord. C'est la tradition du plateau, vas-y. Attention. Merci, à la tienne. Merci. J'aime bien repartir à la genèse des choses. J'ai envie de savoir comment le slam est venu à toi. Le slam est venu à moi, je dirais, de deux façons. Ouais. La première façon, ça a été par le biais des compétitions interscolaires, parce que depuis plusieurs années, déjà le collectif Atelier du style oblique organisait des compétitions au sein des écoles. Donc il y avait un slammer expérimenté qui était nommé comme coach d'une école et qui allait dans cette école-là pour, on va dire, recruter des jeunes qui s'intéressent à l'écriture, qui s'intéressent aux mots, qui s'intéressent à la poésie, qui s'intéressent à la culture urbaine pour essayer de préparer ces jeunes pour une compétition. C'est comme ça comment je débarque. Mais bien avant, donc je disais qu'il y avait deux voies. Et bien avant, j'ai grandi dans une famille où mes frères pratiquaient du hip-hop, pratiquaient du rap. Et déjà ces notions de rime, ces notions de présence scénique, je voyais comment ils travaillaient, comment ils répétaient. On va dire que ça m'a aussi boosté. Seulement, je me sentais pas très à l'aise avec le rap. Donc quand je découvre le slam par ces compétitions-là, je me dis que c'est la discipline qui... C'est ça qu'il te fallait en fait. C'est ce qu'il me fallait, c'est la discipline qui répondait le mieux à mes attentes et mes ambitions. D'accord, ok. Bon, on comprend mieux d'ailleurs, hein, parce que tu l'exerces avec beaucoup de doigté. J'ai envie de savoir, quelles sont tes influences artistiques en matière de slam? Est-ce que tu as des influences venant de ce côté? Oui, j'ai des influences. On va dire que j'ai des influences déjà au niveau local, parce qu'il y a des slammers, comme je disais, qui ont été mes coachs. Il y a des slammers avec qui j'ai travaillé, comme Robinson Solo, comme Prodige Éveil, d'une manière ou d'une autre. Ces personnes-là. Il revient souvent. J'ai entretenu Marius K. Il m'a parlé de Prodige. Ouais, mais après, il y a une époque, on va dire que c'est celui qui voilà, nous a transmis cette énergie-là, parce qu'il était le plus présent en termes de scène, en termes d'événements. Donc forcément, il influence les plus jeunes que nous étions à cette époque-là. Après, on va dire qu'il y a aussi des artistes internationaux comme Souleymane Diamonka, Abdel Malik, qui sont des gens aujourd'hui qui forcément influencent les slammers parce que ce sont les noms les plus connus, les noms les plus cités aussi sur le plan international. Lorsqu'on les écoute, lorsqu'on voit ce qu'ils font, ça donne envie de travailler également. En slam, est-ce que vous avez aussi des pesanteurs de censure qui pèsent sur vous, ou on a l'impression de vivre une certaine liberté? On va dire que le slam, c'est déjà la liberté, mais le slammer, il s'auto-censure. Le slammer fait ce travail-là lui-même parce que lorsque j'écris un texte, je sais que je m'exprime librement, mais il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne devrait peut-être pas dire. Donc je dirais que les slammers ont cette conscience-là de relire les textes. Et même en atelier, lorsque nous travaillons avec les autres slammers, chacun émet un avis pour dire que bon, il y a tel vers ou il y a telle phrase qui pourrait choquer ou qui pourrait ne pas plaire ou qui est
déplacée complètement, il faudrait peut-être la remplacer ou il faudrait peut-être essayer de trouver une autre possibilité pour dire les choses. Un autre moyen de le dire. Voilà. D'accord, ok. Parce qu'on a l'impression que, voilà, toi notamment quand j'écoute tes textes, j'ai l'impression que, voilà, tu surfes sur une vague, voilà, tu te permets Ah non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je retire. Hein. Ah, ok. Il y a beaucoup de choses que je retire. Donc ce que tu écoutes déjà, faut te dire que c'est passé par plus. Il y a un stylo rouge qui est passé à plusieurs reprises. Mais au bout d'un moment donné, c'est aussi la liberté. Il ne faudrait pas qu'on perde notre authenticité. Chacun de nous a sa façon de dire les choses, chacun de nous a sa façon de voir les choses. C'est important de dire les choses sans pour autant choquer, sans attiser la haine et on va dire d'autres mots qui minent la société. Comme la littérature, le slam aussi a ses genres. J'ai envie de savoir quel est celui qui te ressemble le plus. On va dire que le slam, pour moi, je dirais que le slam est à la frontière de plusieurs disciplines. Et on expérimente ça un peu partout dans ce que nous faisons. Le slam, je dirais, a la particularité d'être à la fois un genre littéraire, à la fois un style de musique. Si bien que dans le slam, facilement, on peut virer vers le conte, on peut virer vers le théâtre, on peut virer vers la musique, vers le rap, bref, c'est vraiment une frontière. Et moi, je vais dire que c'est plus le côté scénique qui m'intéresse et mon style se rapproche parfois du conte, mais beaucoup plus de la musique aussi parce que j'essaye d'associer souvent mon slam à certaines sonorités, qu'il s'agisse du reggae, qu'il s'agisse du seben. J'essaye d'associer mon slam à tout ça. Ça rend plus riche en fait. Oui, ça rend plus riche et puis ça, on va dire, ça permet de voyager aussi. Parce que généralement, tu verras un reggae man sur scène, en termes de musique, tu sentiras que c'est du reggae du début à la fin, mais tu verras un slammer sur scène, il va déclamer un texte sur une musique reggae, il va déclamer un texte sur du seben, il va déclamer un texte a cappella. C'est un voyage. En gros, c'est vous les plus riches parce que vous pouvez utiliser toutes les sonorités. On peut utiliser toutes les sonorités, tout dépend du texte et de la manière de déclamer aussi, parce qu'il faudrait que le tout fasse une bonne sauce. Très bien. Le slam est un contexte compétitif de la présentation de la poésie orale. C'est une des définitions que je retiens de cette discipline. D'accord. Quel est pour toi le plus beau texte de poésie que tu aies lu jusque-là? Alors là, c'est une question intéressante. Il y a tellement de beaux textes que j'ai eu à lire, que j'ai eu à découvrir. Ça serait difficile de dire quel est le plus beau texte. Mais là, comme ça, sur le coup, je vais dire que s'il y a un texte qui m'a beaucoup plu et que de temps en temps j'ai l'occasion de relire, c'est un poème de Bernard Dadier. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Très bien. Est-ce qu'il y a une place de choix? L'écriture a-t-elle une place de choix quand on est slammer? Oui, l'écriture a une place de choix parce que slammer, c'est écrire et déclamer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des slammeurs qui, on va dire, qui arrivent à improviser des textes, donc qui n'ont pas nécessairement besoin d'écrire. Mais le slam, dans son processus le plus simple, c'est écrire et déclamer. On va quelque part gratter une feuille, on va quelque part vider notre stylo, mais pas pour accumuler ces feuilles-là dans le but de déclamer. Donc l'écriture, c'est important. C'est pourquoi partout, lorsqu'on anime un atelier de slam, il y a forcément un volet écriture qui intervient. On va apprendre les figures de style, on va apprendre les différentes tournures, les jeux de mots, les rimes et tout ce qui va avec. Très bien, c'est toute une école alors. Hein. Ouais. C'est une école? Oui, c'est une école. C'est une école. Ouais. Est-ce que jusque-là, tu as quelque chose de fabuleux que tu retiens du slam? Quelque chose de beau que le slam a apporté à ta vie? Oui, je dirais les rencontres déjà. Les rencontres. Le slam m'a fait rencontrer beaucoup de gens. Et voilà, moi je dis souvent que j'ai commencé à déclamer dans une salle de classe devant mes collègues, une vingtaine, une quinzaine de personnes. Et un jour, j'ai slamé au milieu d'un stade devant des chefs d'État. Donc on va dire qu'il y a toutes ces rencontres, il y a tous ces moments, il y a toute cette adrénaline-là, toute cette énergie qu'on vit qui est très intéressant, qui nous a boosté, qui nous a poussé à faire de grandes choses aussi. Qu'est-ce que tu réponds quand Grand Corps Malade, il dit que le slam est un lien social? Le slam est un lien social, c'est vrai, parce que par le slam, on tisse des relations. Par le biais des ateliers. Lorsque j'anime un atelier, c'est un lien qui se crée. Lorsque je monte sur scène pour partager un texte,
ce texte peut parler de ma vie, peut parler de ce que j'ai rencontré, de ce que j'ai vécu. C'est aussi un lien qui se crée. Et par le slam, par le biais des rencontres, des voyages, des festivals, il y a autant de liens, qui se créent. Moi, à une époque, je me rappelle, j'ai passé un bon moment de ma vie avec une malgache, mais c'est un lien que j'ai pu créer par le biais du slam. Et sans le slam, je ne pense pas que dans ma tête ou parmi les rencontres que j'aurais eu à faire, j'aurais rencontré autant de personnes, des malgaches, des Sud-Africains, des Français, des Américains. Tout ça, ça a été des moments forts. Ce sont des liens qu'on essaye de consolider, ce sont des liens qui sont nés par le biais du slam. J'ai envie de savoir, est-ce que le slam a des exigences en soi? Oui, le slam a des exigences, qu'il s'agisse de l'écriture ou de la scène, il y a des exigences parce que, en termes d'écriture par exemple, il y a parfois des règles, il y a parfois des contraintes que l'on se fait. Il faut que le texte soit bien écrit, il faut une bonne versification pour que le texte soit bien rythmé. Le slammer doit travailler sa diction, un slammer doit être en mesure de bien prononcer les mots, de bien les dire. Il y a des exigences aussi en termes de scène parce que monter sur scène face à un public, durant 1 heure de temps, il faut savoir comment gérer la scène, le côté jardin, le côté court, comment créer une mise en scène pour que le tout fasse un beau spectacle. Souvent tu écris sur le Congo, souvent tu dépeins les réalités congolaises. Je pense que le pays en soi constitue l'essentiel de ton inspiration. Oui, le Congo fait partie de mes muses les plus précieuses. Après, entre le Congo et moi, c'est une histoire d'amour sans fin et sans faille. Je pense que c'est... je dépeins ce que je vis, ce que j'admire aussi. Le Congo fait partie de mes muses. Ça, c'est une évidence. Je pense que lorsqu'on m'écoute, très souvent le Congo revient d'une manière ou d'une autre. Et même lorsque je parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec le Congo, on retrouve toujours le Congo par le biais de la langue. Je pourrais glisser un mot en lingala, en kituba, en lari, même des langues que je ne maîtrise pas forcément. Mais je pense que tout ça, ça fait partie aussi de mon identité et voilà, de mon environnement. En 2-3 mots, Black Life, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce projet? En 2-3 mots, déjà Black Life, le concept Black Life, ce sont des préludes pour annoncer l'album La Force des mots. Donc le Black Life 1 est sorti et là nous avons travaillé sur le Black Life 2 qui sera disponible d'ici la fin du mois d'avril. Black Life 2, c'est une description de Brazzaville parce que Brazzaville est une ville magnifique et chaque arrondissement a sa particularité, a son originalité. Donc on a essayé de, voilà, son histoire, on a essayé de représenter tout ça par des mots. De dire que lorsqu'on est à Bakongo, il y a des choses que nous allons voir, que nous n'allons peut-être pas trouver à Mongali, à Potopoto, à Talangaï, bref, toute cette originalité-là, je pense, la singularité et le tout, c'est magnifique. Okay. Voilà un peu le projet Black Life 2. Je pense que tout Brazzavillois, toute personne qui a eu à vivre à Brazzaville va forcément se retrouver par le biais de ce texte. Très bien. Écoute, je ne te retiens pas plus longtemps que ça. Certainement, tu as des choses à faire. Je te laisse partir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, mais je serai capable de revenir autant de fois que possible. C'est toujours un plaisir de parler du slam, de parler de l'art, de parler de ce qu'on fait. De façon inlassablement d'ailleurs. D'accord. Ça sera un plaisir. Black, encore bravo pour ce que tu fais pour le Congo. Merci. On est fiers de toi, on est fiers de t'avoir. Continue sur cette lancée, Black. Je suis sûr que le Congo attend beaucoup de toi. Merci beaucoup. Lumière, force, lumière, force. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allez. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je recevais à l'instant Black Panther qui est en train de sortir Black Life 2, un projet qui précède son album. On en a parlé de fond en comble, slam, on est parti dans tous les contours de cet art oratoire qui touche un grand public, un art franchement qui sait nous tirer les mots de la bouche. Mesdames, Messieurs, Cocktail, c'est terminé. À bientôt.